La batterie est l'un des instruments les plus intéressants à enregistrer. Elle est composée de plusieurs instruments qui jouent simultanément, grosse caisse, caisse claire, tom, et son son dépend énormément de la pièce dans laquelle elle se situe. Nous allons voir aujourd'hui quelques techniques pour enregistrer une batterie. Nous allons avoir besoin de une batterie, un kit de micro-batterie, une console ou une carte son, et des câbles XLR. La grosse caisse s'enregistre en plaçant son micro devant la peau de résonance ou dans un trou de la peau si vous en avez un. Effectivement, si on place le micro à l'intérieur de la grosse caisse, nous allons avoir plus de son de la batte contre la peau de frappe et donc plus d'attaque. Si on le place juste à l'entrée du trou de peau de résonance, nous allons avoir un son plutôt équilibré, c'est le choix le plus courant. Si on le place plus loin de la peau de résonance, nous allons récupérer beaucoup plus de graves parce que les fréquences basses ont besoin de place physiquement pour se former avant de pouvoir être capturées par le micro. La caisse claire généralement s'enregistre avec un micro dynamique de type SM juste au-dessus de la peau de frappe. Sa position plus ou moins proche va déterminer les graves et la précision de l'attaque grâce à l'effet de proximité. Si nous voulons un son plus aéré et plus réel, nous pouvons utiliser un micro statique. Nous pouvons également placer un micro dessous la caisse claire pour capturer le timbre. Les toms s'enregistrent généralement avec des micros dynamiques sur chaque tome. Comme la caisse claire, la position des micros va énormément jouer sur le son. Maintenant que nous avons capturé l'ensemble des éléments de la batterie, nous allons passer aux overheads. Effectivement, les overheads, qui veut dire au-dessus de la tête, sont des micros statiques qui sont placés au-dessus de la batterie pour capturer l'ensemble des instruments et surtout les cymbales. Ils sont enregistrés en stéréo, c'est-à-dire deux micros, un placé à droite et un placé à gauche au mixage, pour capturer une image sonore réelle de la batterie. Il est important de prendre en compte la phase avec l'enregistrement des overheads. La phase est le temps qu'un signal sonore met à arriver dans un couple de micros stéréo. S'il met plus ou moins de temps à arriver dans un micro que dans l'autre, cela veut dire que nous sommes hors phase et il peut y avoir des annulations de fréquences, surtout dans les graves. C'est tout pour aujourd'hui. Nous allons voir les différentes techniques d'enregistrement d'overhead dans la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt!